Bienvenue dans cette vidéo où je vais présenter le contenu du quatrième colis que je viens de recevoir pour la collection Warhammer Imperium. Malheureusement, j'ai déjà tourné cet unboxing une fois, mais le fichier vidéo était corrompu. Je vais donc la recommencer, mais à cause de ce souci, elle ne sera pas au même format que les vidéos précédentes. Cette précision faite, voyons plus en détail le contenu de ces 4 numéros qui vont du numéro 12 au numéro 15. Je commence par le numéro 12. C'est un numéro qui ne contient que des peintures, donc il y a 3 peintures fournies avec. C'est le second numéro où il n'y a que des peintures, je crois que c'était le numéro 7 aussi qui contenait 3 peintures. Je trouve que c'est une bonne chose car dans le colis précédent, il n'y en avait aucune. Il y avait beaucoup de figurines mais pas de peinture. Alors voyons voir les peintures qu'il contient. Alors la première c'est le Canoptek Alloy. Alors rien qu'au nom je pense que cette peinture va surtout être dédiée au Necron. Ensuite il y a le Screamer Pink. Donc là, à regarder la couleur, je dirais que c'est plutôt pour les sceaux qu'il y a sur les armures pour les Space Marines. Et enfin, il y a l'Agrax Earthshade. Alors là, c'est une peinture Shade, c'est la première qu'on reçoit. Alors, elle va permettre d'ajouter des zones, c'est pas tout à fait des zones d'ombre, mais des zones plus sombres, aux endroits qui normalement reçoivent moins de lumière, telles les cavités. Ça va permettre d'ajouter plus de profondeur et de relief aux figurines. Donc voilà, impatient de l'utiliser. Passons à présent au fascicule. Il y a un article sur les Necrons, sur les armes Necrons, sur l'Imperium Nihilus, un autre sur les planètes chapitrales, sur les démons du chaos. Il y a une notice de peinture où justement on utilise la peinture Shade. Là on revient sur nos figurines précédentes. On voit qu'on utilise le Screamer Pink, donc c'est bien pour les sceaux, mais également pour les poignées des épées des Space Marines. On utilise également le Canoptek Alloy, donc c'est bien sur les Necrons. Enfin, on a un scénario de jeu. Et des informations sur le contenu des prochains fascicules. Donc voilà pour le contenu du numéro 12. Ensuite, c'est au tour du numéro 13 qui contient 5 figurines, donc une escouade d'intercesseurs d'assaut. Quand on regarde le contenu de la grappe, on voit qu'il y a de nombreuses têtes, donc je pense qu'on peut faire un peu de personnalisation au niveau de nos figurines. On peut voir également, en regardant les épaulières, que ces modèles ne sont pas les mêmes que les premiers intercesseurs d'assaut qu'on avait reçus avec le numéro 3. Ici, les emblèmes ne sont pas en relief sur les épaulières. Du coup, j'espère qu'on aura les décalcos fournis un peu plus tard dans la collection, parce que je ne me vois pas trop peindre les emblèmes comme ça à main levée. À présent, on passe au contenu du fascicule. Donc là, nos intercesseurs d'assaut, avec un sergent, il me semble. Oui, c'est ça, un sergent d'escouade. On a un article en quête d'immortalité, donc ça doit être pour les Necrons. Le tombeau s'éveille. La notice d'assemblage. La notice de peinture. Et enfin, un scénario de jeu, la bataille de l'orbe. On a également un fascicule supplémentaire, donc 1 millier de chapitres. Donc là je pense qu'il y a les informations sur d'autres chapitres que les ultramarines. Donc là on peut voir les Imperial Fist, les Black Templars, les White Scar, les Blood Angel. Est-ce qu'il y en a d'autres là? Les Space Wolf et les Dark Angel. Donc voilà pour le contenu du numéro 13. Ensuite je passe au numéro 14. Alors celui-ci contient des éléments de décor. Donc on peut voir, on a un conteneur, des barils, donc on en a
3 je pense, et des caisses 4. Alors je vais être honnête, je préfère les figurines de personnages, mais c'est toujours sympa de pouvoir habiller un plateau de jeu avec des éléments du décor. De plus, je pense que c'est plus simple de faire des tests de peinture au niveau des éléments du décor. Les éléments du décor laissent un peu plus de champ libre pour tenter des choses, et si on se trompe, c'est un peu moins grave que sur des personnages. À présent, passons au fascicule. Alors là, les éléments du décor, une fois peints. Apparemment, on peut faire des victimes avec les bolters qu'il y a sur les conteneurs. Un article sur les ailes d'Harry. La notice d'assemblage. La notice de peinture. Donc là on voit qu'on va pouvoir faire du brossage à sec. Et enfin un scénario de jeu appelé règles de terrain, où je pense qu'on va mettre en place les éléments de décor et voir comment on peut interagir avec eux. Voilà pour le contenu du numéro 14. Je passe au numéro 15. Alors celui-ci contient 5 nouvelles figurines, des Nécrons carnassiers. Alors en regardant plus en détail la grappe, on voit que les pièces sont relativement fines. Il va falloir faire super attention au moment d'assembler les figurines, et même par la suite à manipuler. Quand on voit les griffes pointues comme ça, on peut penser qu'elles peuvent s'accrocher un peu n'importe où. Mais je pense que les figurines vont quand même avoir beaucoup de gueule et beaucoup de style. Je passe au contenu du fascicule. Alors là, on peut voir nos modèles une fois peints. Il y a un article sur l'Imperium Sanctus, un autre sur les états-majors chapitrales, la notice d'assemblage, la notice de peinture, et enfin un tutoriel de jeu. Voilà le contenu pour le numéro 15. Enfin, je termine la vidéo avec les pinceaux reçus en cadeau avec l'abonnement à Warhammer Imperium. Alors j'ai également repris la brosse reçue avec le numéro 11, car j'avais pas bien regardé les inscriptions sur le pinceau. Donc on voit bien que c'est marqué dry pour le brossage à sec, ou dry brush en anglais. Passons aux autres pinceaux. Alors là nous avons un pinceau pour la couche de base. C'est pour quand il y a des grandes surfaces à peindre et qu'il n'est pas nécessaire de faire preuve de précision. Le second, c'est un layer. Donc là, c'est plus pour des détails au niveau des figurines. Et enfin, un shade. Donc là, c'est pour appliquer les peintures shade, comme on a vu tout à l'heure avec la Grax Earthshade. Pour conclure, voici le contenu intégral du 4e colis. Une nouvelle fois, je suis très content. Je trouve qu'il est très équilibré. Il y a à la fois des peintures, des figurines, les pinceaux qui vont être très utiles. Donc voilà, comme j'ai dit, je suis très content. Avant de finir la vidéo, je voulais préciser que j'ai reçu ce colis la première semaine de janvier, et que si je ne me trompe pas, en papeterie, ça doit être à la sortie du numéro 19. Tout ça pour mettre en perspective que même si je me suis abonné très rapidement, j'ai un décalage d'environ 4 semaines. Ce décalage est surtout frustrant pour les 2 premiers colis, car on voit en papeterie les numéros qui s'enchaînent et nous on attend nos numéros. Par contre, une fois le rythme pris dans la réception des colis, avec le nombre de peintures et de figurines qui augmente, on oublie rapidement ce décalage, car il y a quand même suffisamment à faire. Et sauf pour quelqu'un de super rapide ou qui a beaucoup de temps à y accorder, on est assez occupé entre les réceptions. Voilà qui conclut cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.